C'est quoi l'écologie? C'est des petits gestes de tous les jours qui font du bien à la planète. J'aime ma planète, ouais! Ben moi non. Ben, ça va, je rigole. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma vidéo mensuelle de mes favoris green du mois de novembre. Et on commence tout de suite parce que j'ai pas mal de petites choses dont j'ai envie de vous parler. Le premier article dont j'avais envie de vous parler, c'est ce petit savon qui est donc à la carotte et de la marque Les Simples et Divines. Il est saponifié à froid et c'est un petit cadeau que je m'étais ramené de Corse lorsque j'y étais allée. C'est un savon qui est labellisé Nature et Progrès, donc pour vous dire qu'il est vraiment très très clean. En termes d'ingrédients, il contient du beurre de karité, de l'huile de tournesol, de l'huile de colza, de l'huile de coco, des huiles essentielles, de l'eau et de la soude, de la glycérine, de l'argile, de l'huile hydratante de carotte. Il est composé à 92% d'ingrédients d'origine biologique, sur gras à 10%, non testé sur les animaux. C'est une marque qui est déposée en France. Voilà, et il est fabriqué à Porto Vecchio. Donc qui est dans le sud de la Corse. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce petit savon. Il n'a pas une odeur qui est transcendante, mais par contre, il rend la peau vraiment toute douce. Il est hyper agréable. J'essaierai de vous mettre un petit insert pour vous montrer à quoi il ressemble. Mais franchement, ce petit savon à la carotte, j'ai beaucoup aimé. Si jamais je retrouve un lien en barre d'informations, je vous mettrai un lien. Mais moi, je l'ai acheté dans une boutique. Donc, je ne sais pas si je vais retrouver ce lien. En deuxième favori, on retrouve encore mon petit roll-on jade, un petit rouleau de massage en pierre semi-précieuse. Ici, c'est du quartz rose. Ce petit roll-on est hyper agréable. J'en avais déjà parlé, mais j'en reparle. Mes filles adorent me le piquer. Elles me disent, maman, on dirait que tu te mets de l'eau sur le visage. Et c'est vrai que quand tu prends ce petit roll-on, tu as un effet de fraîcheur. On dirait presque que c'est mouillé. Et ça fait vraiment un bien fou, surtout quand tu es fatigué. Le soir, tu n'es pas forcément au top de ta forme après ta journée de boulot et tout. Tu te passes ça sur ton visage, peut-être que quelques minutes. Et franchement, moi personnellement, ça me détend. Et je trouve que c'est vraiment un petit outil hyper mignon. Je trouve qu'il est vraiment précieux. J'adore, je l'aime beaucoup. Je l'utilise là ces derniers temps. Alors que pendant quelques mois, je ne l'avais pas utilisé. Mais là, depuis l'arrivée des jours un peu plus frais, ça me fait du bien de me reconnecter à moi-même en me faisant un petit massage. Et puis franchement, je ne sais pas vous, mais est-ce que vous avez beaucoup l'occasion de vous faire masser? Est-ce qu'on en parle? Le troisième petit article dont j'avais envie de vous parler, c'est un article, alors je ne vais pas dire zéro déchet parce que ça engendrera des déchets dans le futur, mais en tout cas, c'est un coton-tige réutilisable qui s'appelle Sweep by Ecolabs. Je vous montre, j'ai adoré le concept. Alors moi, j'utilise normalement des auriculis, mais c'est vrai que c'est un petit bâton de bois et c'est pas ce qu'il y a de plus agréable dans l'oreille. Du coup, j'en avais acheté pour toute la famille, mais personne ne les utilise, à part moi. L'amoureux, il n'aime pas du tout. Il me dit, j'aime pas, ça fait mal, bon bref. Du coup, il s'était remis à acheter des cotons-tiges. Là, j'étais un petit peu désespérée, comment vous dire. Du coup, j'ai acheté cette petite chose qui est en plastique. Donc, côté écologique peut mieux faire. Mais c'est surtout réutilisable et c'est un petit coton-tige. Donc, il y en a un ici avec, je vais vous faire un close-up, des petits picots qui permettent vraiment de retirer la saleté. Et de l'autre, un petit coton-tige pour le maquillage. Lorsque, vous savez, vous mettez du mascara, du récil et que, à un moment donné, ça foire, vous êtes bien content d'essuyer en général avec un petit coton-tige. Eh bien, celui-ci est fait exprès pour ça. Et honnêtement, je l'ai testé, c'est hyper efficace, c'est très agréable. On n'a pas ce côté un peu trop grattant là du petit auriculi. Une fois qu'on s'en est servi, on vient le rincer sous l'eau chaude et c'est reparti mon kiki. Du coup, j'ai fait tester à l'amoureux et pour une fois, il a validé. Il a beaucoup aimé. Il me dit ouais, c'est super sympa ce truc. Il me dit la seule chose c'est que ça enlève pas l'eau que tu as dans le conduit auditif. C'est vrai. Tout dépend effectivement à quel moment vous nettoyez les oreilles. Alors moi, je ne le fais pas après la douche, mais mon chéri a l'habitude de le faire après la douche. Et du coup, c'est vrai que c'est clairement du plastique. Je pense que les petits embouts sont en silicone parce qu'ils sont un petit peu mous. Forcément,
ça sèche pas l'intérieur du conduit auditif, ce n'est pas en coton. Donc, c'est la seule petite critique qu'il a trouvé à redire sur ce petit objet. Mais moi, je l'ai utilisé, j'ai trouvé ça vraiment sympa. On a vraiment le côté coton-tige sans avoir les inconvénients de devoir le jeter, l'usage unique, les déchets qu'on retrouve sur la plage en grande quantité. C'est vrai, les cotons-tiges, on en retrouve beaucoup sur la plage. Voilà, c'est réutilisable, donc j'ai beaucoup aimé. Et je voulais vous en parler dans cette vidéo parce que c'est une nouvelle petite découverte qui, à mon avis, risque de révolutionner l'utilisation des cotons-tiges. Ensuite, je voulais vous parler de 2 livres que j'ai eu l'occasion de lire ce mois-ci. Donc, le premier bouquin, c'est ce petit livre, « J'ai décidé d'être heureux, c'est bon pour la santé ». Donc, l'auteur a déjà écrit d'autres bouquins et ça se voit quand on lit. Donc, c'est Stéphane Garnier. Il est aux éditions Idéo. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé lire. On sent qu'il y a déjà la plume de l'écrivain parce que c'est fluide, c'est facile à lire, mais l'écriture est très agréable. Et c'est un petit livre de développement personnel où clairement on nous apprend que finalement le bonheur, c'est ni plus ni moins le choix que nous faisons d'être heureux, tout simplement, et de ne pas accorder d'importance à tout ce qui est néfaste, à ce qui nous pollue au quotidien. Que le bonheur, c'est simplement transformer sa vision des choses, apprécier ce que l'on a à l'instant présent et pas se focaliser sur ce qu'on n'a pas, oser faire des choix et les assumer sans se laisser parasiter par les « mais si j'arrive pas, mais si je suis en difficulté, et si jamais je perdais mon logement », toutes ces pensées parasites qui au final sont de véritables freins à notre bonheur. Et voilà, on y découvre l'importance de partager, de donner, d'oser prendre ses décisions, de sortir du cadre tout simplement parce que on est un peu formaté et pourquoi être heureux, ça voudrait dire avoir une belle voiture, une belle maison, un beau métier. Pourquoi être heureux, ce serait pas tout simplement apprécier ce que l'on a, balader dans la nature, pouvoir partager un moment en famille. Ça, c'est vraiment le vrai bonheur. On nous apprend aussi qu'il faut croire en ses rêves, etc. Et c'est un bouquin que j'ai énormément aimé lire. Vraiment, je vous le conseille si vous avez envie d'un peu de positivité. Il y a de très jolies citations en plus. Il y a des poésies, il y a des citations de personnes très connues. Il y a un petit passage que j'ai noté parce que je voulais vous le lire. Il arrive que nous nous soyons imposés une cadence de vie, des obligations et une somme de responsabilités de travail qui n'ont cessé de grandir au fil du temps. Il faut pourtant continuer à faire face à cette vie que l'on a construite pierre après pierre, sans avoir toujours discerné si chacune était utile. Mais il arrive le moment où le toujours plus de chaque nouvelle année se retrouve confronté au un peu moins de nos possibilités de temps, d'énergie, d'envie, de santé, etc. La corde de ce temps s'étire et, comme l'adage nous le dit, à force de tirer sur la corde, elle casse. Il n'est pas de surhomme en la matière. C'est alors l'incompréhension, le vide, la chute parfois. On ne peut plus faire, simplement. Le doute, la fatigue, le ras-le-bol, jusqu'au burn-out, où certains nous forcent alors à marquer le pas. La tête encore plongée dans notre tunnel de vie, même à le relever, on ne voit plus alors que du brouillard. On a beau regarder autour de soi, la brume est épaisse. Où est l'avant, où est l'arrière? On se retourne sans plus savoir quelle direction prendre. Il est temps alors le temps du repos et du recul. Il est alors temps de s'offrir une tranche de vie salvatrice, loin de nos habitudes d'hier et des choses que l'on croyait si importantes. Quelques pistes émergent alors quand, à bien y réfléchir, on prend conscience réellement pour la première fois que personne n'est irremplaçable et certainement pas dans l'entreprise à laquelle on a sacrifié sa vie. Des milliers de jours à devoir remplir les objectifs de rentabilité, de productivité, etc., etc. Bon bref, vous l'avez compris, moi je me suis reconnue à 100% dans cette première page. Enfin, dans cette 38e page, j'ai mis des petites annotations un petit peu partout. Il y a beaucoup de choses qui ont fait écho en moi. Et c'est là que je me suis dit, c'est vrai, on est tous, dans notre société, en manque de slow life. On court par monts et par vaux. On court après le temps. On n'a jamais le temps de rien faire. Et au final, est-ce que c'est pas ça le bonheur? Est-ce que c'est pas le temps de ralentir, de prendre du temps pour soi, pour sa famille? Est-ce que c'est pas d'être tout simplement? Donc, j'ai énormément aimé ce bouquin, j'avais envie de vous en parler. Dans la même veine, on a encore un livre de développement personnel et c'est «
T'es bonne bébé de Juliette Katz. Les illustrations sont d'Alexia Hallett et c'est aux éditions First. Ce livre, alors moi Juliette Katz, je la connaissais pas du tout. Elle a une chaîne YouTube que je vous mettrai en barre d'informations si je retrouve son nom. C'est une youtubeuse qui est un petit peu humoriste, qui a commencé à faire des vidéos sur Facebook et puis elle a élargi son champ des possibles, elle a commencé à faire des vidéos sur YouTube et puis d'un coup ça a pris une ampleur qu'elle n'imaginait pas. Et donc c'est une personne qui a rédigé T'es bonne bébé. Moi j'ai trouvé au rayon librairie de Carrefour. Donc voilà, c'est pas un livre qui m'a été recommandé par quiconque. J'ai juste été attirée par le titre en fait. Je me suis dit mais enfin, il y a un paradoxe. De quoi ça parle? Est-ce que ça parle du harcèlement de la femme? Est-ce que ça parle vraiment d'un développement personnel de la femme? Et c'est pour ça que j'ai pris ce livre en fait. J'ai pas lu derrière, je voulais que ce soit la surprise. Et en fait, quelle jolie surprise. On a un livre, alors l'écriture est très légère, mais moi ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai l'impression en fait d'être face à une amie qui se confie sur ses déboires et sa vie et la richesse de tout ce qu'elle a pu retirer de ses expériences. T'es bonne bébé, c'est un livre qui parle de l'acceptation de son corps, de soi, de ses choix. Et surtout, c'est un livre qui est vraiment illustré de façon magnifique. Donc on a voilà, plein de petites illustrations, le partage. Ce qui m'a le plus plu, je crois, c'est que c'est sous forme de petits carnets d'exercices. Où là, on nous interroge, nous, sur notre façon de nous voir, de voir les choses. Donc on nous parle d'internet, j'en ai parlé en plus dans un post il n'y a pas très longtemps sur Instagram, du côté un peu anxiogène d'internet, des réseaux sociaux, où on voit toujours des personnes qui réussissent, et toi tu es dans ta vie, tu vis pas forcément des réussites, tu es plutôt parfois dans des échecs, et tu te dis mais merde quoi, enfin, pourquoi les autres avancent et pas moi? Et elle en parle très bien dans ce livre, donc c'est assez intéressant. On a des interviews. On a Gaël Garcia Diaz qui témoigne sur son rapport avec Internet. On a des jolies petites phrases comme ça. Oser, c'est être au plus près de soi. On a voilà, plein de choses sur plein de sujets. Le regard des autres. Hein, pourquoi il est si important. On a de très très jolies illustrations. J'ai énormément aimé. Ce bouquin, je l'ai lu en 2h30, 3h. Donc, il se lit vraiment très facilement. On a parfois des choses qui reviennent, qui sont un peu redondantes en termes d'acceptation du corps. Mais je le comprends parce que l'auteur a un vrai problème à la base avec ça. Elle y a fait face avec beaucoup de courage. Et elle a appris à s'accepter. Et ça, c'est un très joli message, je trouve. Mais quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup aimé. Voilà. On y fait une ode à son corps. Cher moi, cher corps, cher toi, chère audace, chère sexualité, cher internet, chère bienveillance. Voilà. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et je voulais vous en parler. Si vous aussi vous avez envie d'apprendre à mieux ou à plus vous aimer, c'est un livre qui je pense sera bien utile. Toutefois, au niveau de l'écriture, voilà, c'est comme si on avait une copine en face de nous qui se confie à nous. C'est une écriture plutôt légère. Ensuite, je voulais vous parler d'un petit magazine que j'ai reçu en commandant le tarot de Marseille revisité par un célèbre tatoueur. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo puisque je garde cet oracle pour Noël, pour me le mettre au pied de mon sapin. Donc, je ne peux pas vous le montrer, je ne peux pas vous en parler de la meilleure façon qui soit. Mais lorsque j'ai commandé cet oracle, j'ai reçu ce petit magazine qui s'appelle Alliance Magique, le mag. C'est un bouquin qui est gratuit, mais on peut s'abonner pour 1 an pour les frais de port. Je crois que c'est 8 € de frais de port. C'est un bouquin que j'ai adoré. Alors si vous aimez tout ce qui est un peu spirituel, ce qui est naturel, soins, médecine douce, etc., vous allez adorer ce bouquin. Il y a différentes rubriques, on y parle de bien-être, d'intuition, de divination, de spiritualité, de chamanisme. C'est un bouquin qui est très très intéressant.
Donc on a au départ, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, plein d'idées de lecture sur le développement personnel avec des bouquins qu'on ne voit pas forcément partout, pas forcément dans les magasins où j'ai l'habitude d'aller. Là, dans ce livre-là, on a aussi comment aborder la rentrée grâce aux pierres. Donc là, je l'ai reçu gratos, mais il datait de septembre, je pense. Donc on a des articles sur les pierres, on a encore des idées de livres sur le bien-être, la méditation, sur la pleine conscience. On a des petits tests, on a plein d'idées de lecture, on a aussi la présentation de certains oracles. Voilà, là vous avez encore l'oracle des déesses sombres, je crois que c'est celui-ci qui est sorti il n'y a pas très longtemps. On a des choses sur l'astrologie. On a aussi des petits DIY, comment fabriquer des bougies de purification. On a aussi un calendrier lunaire. On a aussi un dossier spécial pour la fête de la lumière et de la transmission, avec plein de petites recettes voilà, de petits sablés, de lait de poule, etc. Donc, j'ai trouvé ce petit bouquin qui est gratos, vraiment hyper intéressant. D'ailleurs, je me suis abonnée pour l'année du coup. Je ne sais pas où vous pouvez le trouver, à part sur Internet. Mais sur Internet, du coup, il faut payer les frais de port. Je ne sais pas. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce petit bouquin. Évidemment, si vous n'êtes pas du tout attiré par la spiritualité, le bien-être ou le développement personnel, ça ne va pas beaucoup vous aider. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça sympa. Pour terminer avec mes favoris du mois de novembre, je ne saurais que vous recommander ce très bel oracle qui s'appelle Yogi Path. Il est en anglais, malheureusement, je ne l'ai pas trouvé en français. Alors, ça me fait penser que j'ai aussi trouvé une application dont il faut absolument que je vous parle, puisque moi, je ne suis pas bilingue. Donc en achetant ce jeu, je savais que j'aurais les barrières de la langue qui m'empêcheraient d'interpréter le jeu. Et j'ai trouvé une application qui fait aussi du coup partie de mes favoris, qui s'appelle Speak and Translate, parle et traduit. Cette petite application qui est ici, peut-être vous ne le verrez pas très bien. Donc voilà, en fait, il ne me suffit que de lire les cartes et elles se traduisent en français. Donc je trouve cette application vraiment sympa. Donc, Speak and Translate est une application que j'ai beaucoup aimée ce mois-ci. Regardez la beauté de ce jeu, de ce petit coffret qu'on ouvre. Alors, regardez, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais franchement, il est juste splendide, avec une boîte de grande qualité, gold, et à l'intérieur, un bouquin vraiment très sympa, et les cartes tout aussi jolies les unes que les autres. Ce ne sont pas des cartes divinatoires, ce sont plus des cartes de développement personnel qui nous donnent des pistes à explorer. Voilà pour mes petits favoris du mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous et on se retrouve sur Instagram. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.